Je vais te donner dans cette vidéo les bonnes raisons d'investir dans l'immobilier en 2023 et en 2024. Si tu souhaites faire la bonne affaire, si tu es un investisseur aujourd'hui, il ne faut absolument pas que tu prennes peur de la crise courante, de la conjoncture actuelle et que tu sois focus sur les objectifs et sur les possibilités du marché. Il faut vraiment que tu comprennes qu'en ce moment, en tant qu'investisseur immobilier, tu es vraiment en position de force. Le marché est grippé par un prix de l'immobilier qui est encore excessivement élevé, en accord avec la montée des taux. On a actuellement une baisse du prix de l'immobilier sur la majeure partie de la France. Contrairement à ce que pense la majorité des gens, c'est vraiment le moment d'investir. Il faut que tu puisses saisir les affaires et les bonnes affaires que d'autres personnes ne sont pas en capacité d'observer, d'analyser et de saisir. N'oublie pas que c'est en période de crise qu'on fait les meilleures affaires, le bonheur des uns fait le malheur des autres, avec un regard lucide sur le marché immobilier. Il est bien évident que comme auparavant, tu vas devoir faire une vraie étude de marché et adapter ta stratégie en fonction des opportunités actuelles du marché. Salut à toi, je m'appelle Jean-Loup. Si tu ne me connais pas déjà, je suis salarié et investisseur immobilier. Sur cette chaîne, je te donne mes meilleurs conseils et astuces pour investir dans l'immobilier et maximiser le chiffre d'affaires de ta location courte durée sur Airbnb. Avec mon premier investissement immobilier locatif, je génère aujourd'hui plus de 1 000 € net par mois dans ma poche après avoir déduit l'ensemble des charges. Pour en savoir plus, abonne-toi à la vidéo, active la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Retournons au sujet de la vidéo où je vais te donner mes conseils et astuces pour investir dans l'immobilier en 2023 et 2024 de manière aguerrie pour faire un investissement ultra rentable. La première règle d'un bon achat immobilier et d'une affaire rentable, c'est d'acheter en dessous du prix du marché. Il faut vraiment savoir que la bonne affaire en immobilier se fait avant tout à l'achat. Tu auras deux bases, fais une bonne affaire. Pour optimiser tes chances de faire une bonne affaire, il va falloir que tu cibles les biens qui peuvent avoir une décote très importante. Si tu te tiens informé de ce que veut le gouvernement en ce moment, donc il souhaite retirer du marché locatif une certaine partie donc des logements locatifs ayant un DPE inférieur à une certaine note. Donc à toi de cibler les biens qui vont bientôt sortir du marché locatif. Tu vas donc être en position de force pour pouvoir négocier ce bien immobilier et maximiser la rentabilité de ton investissement. Il faut que tu comprennes que ces vendeurs qui ont aujourd'hui des biens donc avec un mauvais DPE vont se retrouver forcés soit de les revendre, soit de les rénover. C'est à ce moment-là que toi, tu vas aller chercher ce bien immobilier, tu vas lui proposer forcément un prix bien en dessous de sa valeur réelle parce que tu seras là au bon moment et parce que le vendeur va être forcé de revendre. Le deuxième point et deuxième conseil que je peux te donner, c'est donc d'acheter un bien avec travaux. La plupart des personnes aujourd'hui recherchent des biens pratiquement neufs ou dans lesquels ils peuvent directement se projeter et directement aménager. Toi, c'est pas ça que tu veux. Si tu veux vraiment faire une bonne affaire, il va falloir que tu puisses et que tu arrives à te projeter dans un bien immobilier qui soit vraiment dans un mauvais état, que tu vas pouvoir rénover, apporter de la valeur et ensuite, dans le futur, pouvoir le revendre et en dégager une plus-value. De la même manière, en apportant de la valeur, tu vas pouvoir louer ton investissement immobilier plus cher et donc optimiser ta rentabilité. Et le troisième conseil, c'est que vraiment, comme je te l'ai dit, les acheteurs sont vraiment en position de force. Donc ça va être à toi de proposer des offres agressives. Si tu fais une offre agressive sans même la justifier, autant vous dire que soit l'agent immobilier va vous recaler et c'est même pas sûr qu'il donne réellement l'offre, ou alors sans réelle justification de votre offre, l'agent immobilier n'aura pas les armes pour aller négocier auprès du vendeur. Aujourd'hui, il y a vraiment énormément de possibilités. Si vous achetez un bien immobilier avec beaucoup de travaux, bien sûr, vous pouvez jouer sur le risque avec l'importance des travaux qui, pour vous, est un risque à prévoir en termes de coût. Vous pouvez également négocier par rapport à la conjoncture actuelle. Si aujourd'hui, tu as un taux à 5%, cela n'a rien à voir avec les taux qu'on pouvait avoir il y a 2 ans à 1%. C'est à toi de le faire entendre au vendeur qui n'aura forcément pas la volonté de te réduire autant que possible le prix, mais c'est à toi d'aller négocier et de proposer moyen de s'entendre sur un tarif. Maintenant que je t'ai donné quelques conseils et astuces, je veux absolument te rappeler qu'aujourd'hui, il y a énormément de fausses croyances. J'ai énormément de collègues qui pensent que, vu l'état du marché immobilier et vu l'état des taux actuels, c'est absolument pas le moment d'acheter et donc ils préfèrent reporter leur achat aux années à venir en fonction de la situation et en fonction de l'évolution de cette situation. Moi, vraiment, je pense que c'est la pire des décisions à faire. Si aujourd'hui tu veux acheter, après moi je parle pas d'acheter comme monsieur tout le monde, si tu achètes n'ayant connaissance du marché, donc en ayant fait une étude locative et une étude de marché sur ta localisation, tu seras en mesure d'acheter mieux et moins cher que la plupart des gens et donc c'est là que tu vas pouvoir vraiment faire une bonne affaire. Si en plus de ça, tu cibles des biens, comme j'ai pu le dire précédemment, avec un certain DPE, avec
une offre agressive pour vraiment montrer et pour essayer d'optimiser ta rentabilité, tu vas pouvoir sortir du lot et de sortir de 95% des Français qui achètent sans une étude poussée. Donc à tous ceux qui disent que l'immobilier est trop cher, que c'est impossible d'avoir une rente et d'avoir un cash flow net tous les mois. Donc pour rappel, le cash flow, c'est une fois que vous avez payé l'entièreté de votre crédit et de toutes les charges et l'imposition, donc il vous reste une part nette dans votre poche que tu peux de nouveau investir pour justement générer des intérêts composés. Soit tu les réinvestis au travers de la bourse, soit tu les conserves sur des livrets pour pouvoir te faire un nouvel apport et réinvestir dans l'immobilier très prochainement. Tu l'as compris, la fausse croyance que le prix de l'immobilier est trop élevé, c'est vraiment à proscrire. Tu ne peux pas te contenter des informations que tu peux avoir dans des journaux ou à la télé. Il faut vraiment foncer, aller sur le terrain, faire des offres et crois-moi, la bonne affaire, elle existe. Et je suis très bien placé pour te le dire. Mon dernier investissement, donc je suis actuellement en train de faire des travaux de rénovation, a été acheté avec un prix très inférieur au prix du marché, dû par le fait qu'il a un mauvais DPE. Cet appartement, aujourd'hui, je l'optimise pour une résidence principale et pour un achat revente. Donc vraiment, l'important, c'est de se lancer à partir du moment où ton bien s'autofinance. Dans le cas où tu fais du locatif, tu fais déjà mieux que la majorité des Français. Donc vraiment, lance-toi. Si tu fais les choses comme il faut et que tu te formes un minimum, tu sauras générer des revenus réguliers complémentaires dans ta poche et générer du cash flow si tu sais optimiser ta stratégie locative en fonction de la localisation et de la superficie de ton bien. Donc pour résumer, la plus grosse erreur que tu pourrais faire, c'est de ne rien faire. Admettons, rester locataire ou alors ne pas optimiser ta capacité d'emprunt pour investir de nouveau et générer des revenus complémentaires. Donc si tu as une chose à faire, c'est informe-toi, regarde ton marché, fais une étude de marché, regarde les différentes possibilités et stratégies locatives, que ça soit de la courte durée, de la moyenne ou de la longue durée. Regarde ce qui peut se faire, regarde surtout qu'est-ce qui peut te convenir à toi. Toutes les stratégies ne peuvent pas convenir à tout le monde et ça j'en suis conscient. Donc trouve ta stratégie et investis de manière réfléchie. Alors si aujourd'hui tu ne souhaites pas investir ou reporter ton investissement pour l'année prochaine, voire l'année d'après, de une, tu vas perdre des loyers. De deux, tu n'auras pas forcément un meilleur prix dans les années à venir. Les taux peuvent toujours augmenter ou descendre, ça on n'en sait absolument rien, même si les tendances poussent à croire que les taux vont stagner, voire descendre dans les années à venir. En ce qui concerne le prix de l'immobilier, il est actuellement en décote, rien ne prouve derrière que celui-ci va continuer de descendre. En réalité, on n'en sait rien, c'est pas parce qu'on a des taux immobiliers bien supérieurs à ceux qu'on a eu l'an dernier que le prix de l'immobilier va pour autant chuter pour rééquilibrer le marché de la même manière. Donc je te le dis, tu n'as vraiment aucun intérêt à attendre et investir dans les années à venir. Le meilleur moment, c'est maintenant. Alors ne fais pas les choses comme tout le monde. Forme-toi. Si tu souhaites aller plus loin, je te propose un rendez-vous téléphonique avec moi. Le lien se trouve juste en dessous en description. On pourra échanger sur ton projet immobilier ou me ferait un vrai plaisir de répondre à toutes tes questions. Je mets également à disposition un pack LCD en description, donc 100% gratuit, dans lequel tu trouveras des e-books, des templates et des ressources pour maximiser le chiffre d'affaires de ta location courte durée ou alors apprendre à investir dans l'immobilier de manière aguerrie. Le lien se trouve juste en dessous en description, alors n'hésite surtout pas à y jeter un œil. Mets-moi en commentaire qu'est-ce que tu comptes faire dans l'année à venir, est-ce que tu vas investir ou pas ? Et également à me poser tes questions, si tu en as, j'y répondrai avec plaisir. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, je t'incite à la liker et t'abonner à la chaîne. Alors c'est donnant-donnant, moi je te donne des conseils et toi tu m'aides à développer la chaîne. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Ciao.